On retrouve comme tous les matins Xavier Louis qui anime les plus beaux détours de France. On le rappelle, ce réseau qui regroupe les plus belles petites villes de France. Vous les retrouvez sur le site plusbeaudétours.com et dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin, offert dans les villes labellisées. Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier, alors on va redécouvrir ce matin avec vous de magnifiques cités médiévales et belles petites villes qui ont su non seulement garder mais aussi restaurer et valoriser des centres anciens qui à eux seuls méritent le détour. Oui, ce sont des villes qui sont bien réparties sur notre territoire, il faut le dire, qui font la richesse en fait et la diversité du patrimoine touristique français. On peut en être fier et le label Plus beau détour peut s'enorgueillir de rassembler pratiquement la plupart de ces magnifiques petites villes, je veux dire, où la seule flânerie à travers leurs ruelles est un enchantement. Des villes qui ont souvent été bien restaurées, bien entretenues. Je pense à trois petites villes d'abord en Bretagne. Dinan, dans les Côtes d'Armor, alors avec un nombre de maisons à pans de bois qui sont plus magnifiques les unes que les autres, c'est un enchantement. Puis un peu de grimpette aussi, puisque oui, tout à fait. Pour remonter du port, ça monte pas mal. Mais c'est très sympa. Fougères, en Ille-et-Vilaine, alors bon, on avait parlé de son imposante citadelle, mais la ville aussi est un magnifique bâtiment. Vitré, en Ille-et-Vilaine, et toutes les rues, là aussi, maisons à pans de bois, mais aussi son magnifique château. Question château, il doit y aussi y en avoir pas mal à découvrir en Touraine. Évidemment, il y a deux magnifiques villes en Indre-et-Loire. Loches, qui est la ville d'ailleurs à l'initiative du label Plus beau détour. Donc Loches, cité royale. Chinon aussi, vraiment un charme incomparable, Chinon. Et puis dans un style un peu différent, Xavier, vous avez des suggestions un peu plus au sud ? Un peu plus au sud, et notamment au sud-ouest et en Occitanie. Évidemment, il y a aussi des villes exceptionnelles. Bon, évidemment, Sarlat, en Dordogne-Périgord. Figeac, aussi un peu dans la même veine. Et puis, peut-être on y pense moins, on en avait parlé pour son marché, mais très jolie ville aussi, c'est la bastide de Villefranche de Rouergue, en Aveyron. Et alors, pour plusieurs de ces villes, vous nous avez déjà parlé il y a quelques semaines des fêtes médiévales qui s'y déroulent. C'est encore d'actualité ou pas ? Alors, sur celles qu'on vient de citer, non, elles ont lieu plutôt en juillet, en règle générale, voire même avant. Mais il y a une petite séance de rattrapage que je vous propose dans une jolie ville médiévale aussi. On avait parlé elle aussi pour son marché, c'est Châtillon-sur-Chalaronne, dans l'Ain. Et qui organise les médiévales en Dombes, c'est le pays des Dombes, le 17 septembre prochain. Donc une date à retenir, 17 septembre à Châtillon-sur-Chalaronne. Et voilà, c'est retenu. En tout cas, on récapitule pour ces cités médiévales à découvrir, à redécouvrir. Dinan dans les Côtes d'Armor, Fougères et Vitré en Ille-et-Vilaine, Loches et Chinon, ça c'est en Indre-et-Loire, Sarlat en Dordogne, Figeac dans le Lot et Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron. Merci beaucoup Xavier. Et si vous n'avez pas tout noté, on le rappelle, ces villes, vous les retrouvez sur le site plusbeaudétours.com. Vous pouvez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. À demain Xavier. À demain.